nous allons, moi j'apprécie la communication, mais vous savez aussi, on dit qui aime bien châtie bien. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de petites erreurs qui, lorsque à l'extérieur, ne donnent pas beaucoup de crédibilité à notre service de communication, à notre service média, ou alors au community manager, si il faut utiliser l'expression. Je voudrais par exemple dire, quand lorsque vous regardez là, au niveau de la biographie d'un compte officiel, ce n'est plus de décrire l'association, c'est de dire où est-ce que l'internaute se trouve. Si vous essayez de regarder un peu au niveau de ce qu'ils ont fait, ça c'est sur Facebook je pense, sur Twitter c'était différent, ils ont fait une très bonne biographie. C'est simple, c'est quelque chose à dire, très simple. Vous êtes sur le compte officiel de la Fédération camerounaise de football, c'est tout. Mais là, décrit que c'est une association regroupant et tout le reste, non. Maintenant, la deuxième chose, c'est que il ne faudrait pas que dans la communication, parce que là vous avez un gros postage, par exemple, là on parle du président Samuel, là c'est le gros postage. Dans le gros postage se fait de manière verticale. Les Lions indomptables ne sont pas supérieurs à la Fédération camerounaise de football. Donc il serait anormal que c'est le compte de la Fédération camerounaise de football qui grosse poste une publication du compte des Lions indomptables. C'est le contraire qui devait être bien sur le plan éthique. Et maintenant, si je sais pas si la réalisation peut arriver sur l'autre. Nous avons ici, on parle Samuel Eto'o au chevet de Serge Branco. Non, le compte de la Fédération camerounaise de football n'est pas le compte de Samuel Eto'o, mais du président de la Fédération camerounaise de football. On pourrait dire le président de la Fédération camerounaise de football au chevet de l'international ou de l'ancien joueur Serge Branco. Et puis maintenant, taguer le compte privé, ce n'est pas professionnel. C'est plutôt à partir du compte privé de Samuel Eto'o que son CM pourra peut-être grosse poster cette publication ou la liker. Ce sera un peu plus professionnel. Ça montre qu'il y a un peu, excusez-moi, un petit du lèche-boutage, parce que c'est Samuel Eto'o. De l'amateurisme aussi, parce qu'on confond le président de la Fédération camerounaise de football à Samuel Eto'o, l'ancien joueur, la gloire du football africain. Et je voudrais encore dire autre chose. Voilà, merci. À ce niveau, le compte officiel de la Fédération camerounaise de football n'appartient pas à l'équipe nationale Fagnon Homme. Non, elle appartient à toutes les divisions. Donc tout ce qu'on devrait mettre comme bannière là, ça devait être simplement Fédération camerounaise de football. Bon, maintenant, actualité oblige, j'imagine que ça a été fait lors de la CAN, lors de la Coupe du Monde, actualité oblige, on peut habiller le compte de la Fédération camerounaise de football aux couleurs de l'équipe qui est actuellement ou alors au moment là en compétition. Mais là, donc par exemple, ce sont les Lions qui sont... Si ce sont les Lions, on devrait mettre les Lions. Et maintenant, comme actuellement c'est les Lions des U20, on devrait par exemple mettre les U20 en vitrine sur les comptes pour, n'est-ce pas, booster les joueurs et pour encourager les joueuses. Essayez un peu de regarder ce qui est fait de l'extérieur, ou alors regardez par exemple le compte de, là, je ne sais pas si le réalisateur peut montrer le compte de la Fédération française de football. Au niveau de la Fédération française de football, c'est pas vraiment ça. C'est pas ça. On met en avant la fédération et on met en avant les activités du président de la fédération et non de la personne qui est à la tête de la fédération en tant que... Peut-être parce qu'on n'a pas aussi un quadruple ballon d'or là-bas. Non, pas forcément. Non. On a eu à une époque, on a eu des stars du football de ce côté. Non, pas forcément. Il y a ce qu'on appelle la personnalisation, le culte de la personne. À un certain niveau, quand on se veut professionnel, il faudrait qu'on fasse un peu le culte de la personne et qu'on reste vraiment dans les lignes du professionnalisme. Et puis moi, je dis, le conseil que je pourrais donner, il ne faut pas critiquer. Pour critiquer, le conseil que je pourrais lui donner, c'est qu'il devrait faire un peu plus de veille médiatique et de veille concurrentielle pour voir ce que les autres font en termes de contenu, en termes de diffusion, et puis pouvoir s'adapter. Et à la fin, il faudrait qu'il fédère les conversations, parce que dans les réseaux sociaux, la fédération des conversations, c'est par un hashtag. Par exemple, il pourrait lancer un hashtag propre à la Fédération camerounaise de manière à ce qu'il puisse rediriger tous les commentaires, n'est-ce pas, la Fédération camerounaise de football. Et ainsi, pourra mieux comprendre le comportement de ses internautes. Un peu comme l'Inter de Milan le fait, il y a un hashtag qui est très célèbre, Forza Inter. Et lorsqu'on veut parler d'André Onana, on va parler là-bas, on dit Forza André et tout le reste pour orienter les thématiques qui vont sur la personne ou sur le club. Donc voilà un peu les petits conseils que moi je pourrais donner, n'est-ce pas, à l'équipe média. Et bien sûr, j'encourage déjà pour le travail. Et il faudrait aussi qu'ils essayent de revoir au niveau des visuels, notamment... le landing page qu'ils font dans les visuels de la fédération, c'est pas vraiment ça. Lorsque vous regardez là c'est le football. Vous voyez un peu là, c'est la Fédération française de football. Vous voyez la bannière, on met juste des goals. C'est le football, c'est des goals. Et c'est ça en fait. Donc voilà un peu comment les autres, et ils font de l'autre côté. Et c'est eux qui ont créé la route. Disons, nous, on ne crée pas la route. La route, elle est déjà là. Il faudrait seulement qu'on l'utilise et qu'on personnalise. Donc créer un peu des petites animations
Parce qu'au fond, l'idée des comptes sur les réseaux sociaux, vu déjà l'importance digitale occupe dans la communication, c'est de fédérer les gens dans les stades, attirer l'action. Il ne faudrait pas attirer l'attention de manière biaisée. Donc, c'est ce que moi, je voudrais apporter comme contribution pour nos fans et aux téléspectateurs de la chaîne. Merci infiniment à vous. Déjà, merci Hugo, merci Oko Gatien Passion Sebanga qui n'a pas été assez loquace aujourd'hui. On va se rattraper dans nos prochaines éditions. On va dire merci alors à Guy Landry, Sioé, amis téléspectateurs, internautes. Toutes nos excuses. Il y a beaucoup de réactions sous notre lien en direct sur Facebook, beaucoup de commentaires et aussi via notre numéro le 693 48 34 10 précédé 237. On a des réactions du 241, 222. Bref, plusieurs téléspectateurs africains qui ont réagi dans ce programme. Malheureusement, le temps ne nous permet plus de rendre toutes ces réactions. On remercie aussi ce live pour ces résultats de l'élite tout qui se joue encore. On a 0-0 entre SFAP et Léopard. Foncha Street qui mène. Le match est déjà fini. Restez, je vous en prie, Guy Landry, sur on re-rentre les résultats à nos téléspectateurs. 0 partout entre Léopard et ASFAP. La rencontre s'est déjà achevée. Foncha Street Renaissance aussi. Un autre match qui a déjà rendu son verdict. Victoire de Foncha. Unisport de Bafon face à Aigle du Mungo, ça se joue encore. Pour l'heure, c'est la formation de Bafon qui mène au score 1-0. Bafmen United TKC, un match qui se joue vraiment 2-1 pour l'heure. Rien n'a encore décidé. Le TKC, on le rappelle, lors de la précédente journée qui s'était imposé sur le score de 4-2 et qui occupait jusque-là la tête. Bafmen était au bas du classement et une victoire qui va certainement chambouler tout au niveau du classement. Unisport de on a Bafoussam, Racine plutôt, qui mène 2-0 devant Yaoundé 2. Edding, qui mène pour l'heure 1-0 face à Feteux. Issosa 5-0 pour l'heure dans ce derby entre Issosa et Rangers. Issosa qui mène 5-0. Panther d'une D qui est pour l'heure dominé littéralement par la formation de Dragon 2-0. C'est sur ce, on va se quitter. Merci Hugo, merci Gatien, merci